Bienvenue sur le plateau des Loves Sisters. Nous avons le plaisir de recevoir plusieurs invités charmants. Et on va commencer par Soraya. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Muriel, bonsoir Florent. Bonsoir à tous les invités. Moi aujourd'hui j'accueille un artiste, Sébastien Legras. C'est un artiste tournage, il fait du tournage sur bois, pardon. C'est ça. Qu'est-ce que le tournage sur bois ? Eh bien, le tournage sur bois consiste à coincer un morceau de bois brut dans un tour à bois qui entraîne la pièce à toute vitesse, qui la fait tourner à toute vitesse sur elle-même. Et puis on peut la creuser et la tailler avec des outils, des gouges ça s'appelle, et afin de façonner des bols, des petites boîtes, des choses comme ça. Pardon. Mais dans la toupie qui tourne, le bois, je pense qu'on appelle ça toupie, il faut que tu mettes des moules dedans pour savoir si tu veux un bol ou si tu veux... Non, pas du tout. En fait, quand la pièce se met à tourner, rapidement, même à l'œil, elle devient une forme qui est vague, mais ronde, et qu'on peut attaquer avec des outils comme des ciseaux à bois qui viennent alors déjà faire une forme extérieure. Imaginons qu'on met une grosse branche on la fait tourner rapidement. Donc l'outil, on va déjà donner une forme extérieure, par exemple un vase, donc quelque chose d'assez cylindrique. Et si on veut le creuser pour faire une boîte ou un bol, après il faut effectivement maintenir la pièce d'un côté afin de creuser avec une autre famille d'outils pour avoir quelque chose de creux. Au démarrage, donc avant de travailler sur le tournage de bois, vous prenez la matière première où ça ? Alors le bois, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu intéressé. Je suis vosgien d'origine. Et donc je me suis promené depuis longtemps dans les forêts avec mon papa et à découvrir, faire des cabanes, etc. Et puis en venant dans le sud depuis une vingtaine d'années, j'ai découvert des autres essences locales, l'olivier, le bois de cade, le frêne, etc. Et ce qui m'intéresse, c'est de mettre une pièce de bois brut donc dans la machine, et puis de commencer à faire se découvrir les veines de bois, du bois, de faire se découvrir un peu qu'est-ce qu'il a un peu dans le ventre, avant, puis en même temps, lui donnant une forme un peu sympa, utile. Lorsque lorsque vous dites bois brut, vous le récupérez où ça ? En forêt, en forêt, balade ? absolument, pardon. Donc c'est pas du bois que vous achetez en réalité. Non, tout à fait, c'est absolument ça. C'est du bois soit récupéré, soit qu'on me donne à l'occasion de discuter avec des gens. Toujours quelqu'un qui a un vieux bout de bois ou qui a son grand-père qui. Mais c'est souvent récupéré. Oui, j'ai jamais acheté de bois. En réalité, lorsque vous récupérez donc ce bois, vous n'avez pas une idée en particulier. Il y a c'est en travaillant la matière. Et l'inspiration vit. C'est ça. Et surtout, si c'est un bois que j'ai jamais tourné, parce que tous les bois peuvent se tourner, en gros. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de voir, il y en a des plus clairs, des veinés, des qui sentent bon, des qui sentent pas bon, des qui sont faciles à travailler. Certains, rendent avec des rendus plus ou moins spéciaux. Donc, effectivement, en se promenant et en trouvant un bout que j'arrive à identifier ou pas. Ça devient un jeu d'essayer d'identifier des arbres. Et effectivement, après, de voir un peu ce qu'il a sous l'écorce, dans le ventre, une fois qu'il est un peu peaufiné, lissé et travaillé. Tu fais des boîtes aussi secrètes ? Je fais des petites boîtes secrètes un peu, ouais. En principe, elles devraient être assez faciles à ouvrir, mais des petites boîtes un peu planètes, on peut penser à y mettre des petits messages un peu lunaires dedans, effectivement. Mon amour, les filles. Et les hommes aussi, d'ailleurs. Moi, lorsque je vois vos sculptures, on voyage dans le temps, donc ça fait vraiment penser à la préhistoire. Un petit peu. Alors, c'est intéressant votre question, parce qu'il paraît-il que le tour à bois aurait été le premier outil inventé par l'homme. C'est ça. Effectivement, à l'époque, bien sûr, elle est non électrique, avec des pédales, où il devait pédaler, j'imagine. Il y a des gens qui font des tours à bois de démonstration comme ça, des fois dans des marchés où les enfants pédalent, et puis avec la force, bien sûr, de la traction, la personne fait une petite toupie, ce qui est assez sympa, après repartir avec le fruit d'un travail mécanique qui a été transformé avec le tourneur qui a gratté un peu son outil, effectivement, qu'il a transformé en un petit objet. Pardon pour le micro. Vous en prie. Quelle est votre ambition pour l'avenir ? Donc, vous avez envie de développer votre activité, rester donc plutôt dans des objets de décoration ou plus ? Alors effectivement, c'est plutôt une passion. J'ai un métier par ailleurs et je suis assez libre de faire les objets que je souhaite. Je ne veux pas faire de série de choses, de bols ou d'assiettes.
Et donc j'ai cette liberté-là, cette chance de pouvoir essayer de faire des pièces plus ou moins complexes ou que j'ai vues par un peu des maîtres du tournage ou qui m'inspirent, ou encore une fois découvrir un bois sans dessin particulier. Mais alors bien sûr, mes pièces sont en vente sur un petit site internet, on en reparlera. Elles sont aussi exposées dans une petite boutique au village. Alors elles sont à vendre. Et si j'en vends, je suis content, mais ce n'est pas non plus mon but dans la vie. Mais si on peut y trouver une utilité et aussi un goût, c'est... Vous êtes un artiste libre, hein, donc je le rappelle, puisque c'est pas votre métier principal. Hein, donc du jour au lendemain, l'inspiration est venue. C'est ça. Voilà, c'est venu un peu pendant... Pour revenir un petit peu en arrière voilà. Dans le temps, donc ce n'est pas votre métier de base. Vous n'avez pas forcément fait une école pour cela ou une formation. L'inspiration est arrivée du jour au lendemain. Alors, pendant la période de Covid, d'isolement, voilà, il y a YouTube, il y a des gens qui sont des très bons formateurs, qui donnent envie. Et, on se motive en essayant de voir un objet qui a été fait par quelqu'un. On dit, tiens, mais ça a l'air intéressant, on peut peut-être le faire soi-même. Et j'ai acheté un tour à bois d'occasion, un tout petit stage de découverte chez un tourneur, et puis commencé à pratiquer dans son garage avec des morceaux de bois, voilà, divers et variés. Et j'ai quand même eu la chance de faire une petite une période d'initiation, de perfectionnement sur une semaine dans un village du sud de la France, à Éguines dans le Var, qui est un village de tourneurs, où il y a une école de formation diplômante, mais qui propose aussi des stages pour tout public. Et donc c'est avec des maîtres, un peu des gens qui vivent de ça et qui exposent dans des galeries internationales. Moi, je voulais revenir sur la matière première. Quelle est la différence entre les forêts des Vosges, hein, votre région natale, hein, et les bois qu'on peut trouver en Occitanie? C'est totalement différent. Ici, ça sent le thym, et chez moi, ça sent pas le thym. Ça sent plutôt le cèpe, les sapins, que la forêt qui est plutôt humide avec de la mousse. Ici, on a des bois de garrigue. Oui, du bois de garrigue. C'est d'autres bois intéressants. Encore une fois, le cad, c'est un bois qui sent bon, qui a été utilisé depuis des dizaines, peut-être des centaines d'années par les anciens, apparemment du coin. L'huile de cad a des vertus antibactériennes, bonnes pour la respiration. On peut faire brûler du bois de cad, pareil, ça sent bon dans les maisons, ça éloigne les petites bêtes. Et puis c'est un bois qui est imputrescible, et puis qui sent encore bon longtemps après l'avoir tourné. Et même quand on le tourne, et c'est vrai que le garage, mon chat se régale. Qu'est-ce que c'est, le foncé Le cad, c'est celui qui est tout au bout là-bas. D'accord. Bon, ouais. Le buis aussi, c'est super agréable à tourner. Ça, j'en trouve pas trop chez moi dans les Vosges. C'est vraiment sur le type de bois. Et puis après, c'est associé à des souvenirs d'enfance, d'odeurs, qui sont pas les mêmes. D'accord. Et le buis, c'est le foncé? Le buis, oui, on en trouve pas mal ici. Ouais. Vers Saint-Guilhem, un peu là-haut, là, il y a des belles forêts de buis. Là. C'est dur d'en trouver des gros parce que c'est plutôt de l'arbuste. Nous, ce qui nous intéresse, les tourneurs, c'est quand même un peu des troncs un peu plus conséquents pour faire des plus grosses pièces. Chez les pépignoristes, on peut trouver. Oui, mais enfin, ils le vendent cher, potentiellement. Ah, ils le vendent potentiellement, ouais. Non, mais en récupération, ça peut se trouver. Il faut se balader. Voilà. Est-ce que vous avez en ambition de faire des pièces beaucoup plus grandes ? Alors si je pouvais, oui, mon tour me limite à certaines tailles de pièces, mais si j'ai un plus gros tour, oui, j'aimerais bien faire des plus grosses pièces, effectivement. Quoi, en matériel? Ouais, en matériel, ouais. Moi, je peux faire des pièces, des bols jusqu'à 30-35 cm, mais il y a effectivement des artistes et d'autres personnes avec des tours plus conséquents, où on peut aller sur du bol vraiment très large, d'une cinquantaine, soixantaine de centimètres, où là, ça commence à faire des pièces très jolies, qui peuvent effectivement servir de décoration un peu dans un beau hall. Le coût est cher, peut-être, du coup. Ouais, les tours là sont plus chers, bien sûr, mais après, bon, ça permet aussi de faire plus de choses et puis d'accéder peut-être à d'autres. Ça ne t'empêchera pas de le faire. Voilà, non. C'est ça. Mais c'est vrai que mettre sa pièce en décoration à l'entrée dans un hôtel, dans un restaurant, dans un bel endroit, c'est assez chouette. Vous avez un compte Instagram, un compte Facebook, un site, un blog, donc où on peut vous joindre. C'est un compte Insta, effectivement, où je mets un peu toutes mes publications avec une petite série de photos qui expliquent de quelle nature est le bois, les dimensions, etc. Et puis un site internet en reflet aussi, où là on peut acheter. Il y a un petit bouton clic et potentiellement il est possible et je peux envoyer aussi mes objets un peu partout. On peut acheter, commander également des pièces. C'est ça. Absolument, oui. Parce qu'il faut savoir que je fais que des pièces uniques. Et donc si une pièce nous intéresse et qu'elle est plus disponible, je peux faire un équivalent avec un bois que j'ai sous la main ou pas. Enfin, c'est vrai qu'il n'y a pas de pièces pareilles. Et oui, on retrouve de plus en plus de restaurants ou de halls d'entrée où on voit des sculptures de bois. Ça se fait de plus en plus. Hein.
absolument. Même pour chez soi. Et puis après, on peut aussi utiliser. Moi, j'utilise mes bols pour mettre mes chips et mes cacahuètes. Ça va très bien aussi. En toute tranquillité, c'est pratique. Et c'est vrai que c'est utilisé depuis la nuit des temps. Vos coordonnées, vous regardez la caméra. Alors, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec mon appellation de tourneur qui est Would You Like It Factory. Alors, c'est un petit jeu de mots en anglais. C'est Wood comme le bois, W-O-O-D, You Like It Factory, tout attaché, sur Insta et sur Facebook et sur mon site internet www.wouldyoulikeitfactory.com. Merci. Merci Sébastien. Merci à vous. Bravo à vous. Bravo. Alors maintenant, Florence, tu reçois Mylène. Alors tout d'abord, je suis ravie d'avoir écouté Sébastien, d'avoir entendu qu'il est originaire des Vosges. Donc je me sens moins seule parce que je suis moi-même déodacienne. On est voisins. Tout à fait. Excellent. Bon. Donc, je reçois effectivement Mylène Micoton, Mylène Chazelle. Donc, Mylène, vous êtes née à Nîmes. C'est ça. Voilà. Mais vous avez fait des études au lycée Camargue, des études de commerce. Et ensuite, vous êtes partie à Florac, les Trois-Rivières. C'est en Lozère. Et vous avez de toute façon, depuis l'enfance, eu la passion de la création, de fabriquer de vos mains des objets, de la mode, la peinture. Vous avez beaucoup de créations à votre actif. Certaines sont sur notre plateau, on va les découvrir. Donc, vous êtes parti à Florac, qui est la campagne. Hein, vous n'êtes pas une citadine. Vous aimez, voilà. Hein. Pas vraiment. Voilà, parlez près du micro, s'il vous plaît. Oui. Voilà. Donc, vous aimez créer, faire des choses de vos mains, inventer, recycler, utiliser des matières premières. Et donc là, sur ce plateau, nous avons une de vos créations. Voilà, alors, entre nous. Création, c'est des cravates que je récupère ou qu'on me donne, que je chine dans des brocantes ou que des dames m'amènent des petites boîtes à chaussures de cravates. J'ai quelquefois des cravates de marque, des Dior, des Cardin, etc., des cravates italiennes. Et j'en fais des jupes ou robes ou bustiers, ou je customise des gilets aussi pour hommes. Là, je viens de customiser une veste pour un monsieur qui était toute mitée. Il n'avait pas de cadre chez lui. et donc, ça permet de donner une seconde vie à ces belles cravates qui sont généralement assez jolies au niveau des couleurs. Voilà. Vous pratiquez l'économie circulaire, finalement. C'est ça. Vous, hein, rien ne se jette avec vous. Hein. Exactement. Tout a une seconde vie, voire une troisième vie. Donc, vous êtes une écologiste. Vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas jeter, vous m'avez dit. Hein. J'ai toujours eu vous avez de l'imagination aussi. Voilà, hein, j'ai toujours eu des boîtes à tout. Oui, il faut savoir utiliser les objets. Donc, en fait, vous utilisez l'accessoire pour faire le vêtement. Donc, pendant le Covid, l'essentiel et l'accessoire, pour vous, étaient mêlés parce que le cravate, foulard, dentelle, tout cela peut faire un vêtement avec vous. C'est ça. D'ailleurs, je porte moi-même une tunique. C'était un chemisier en soie que j'ai coupé et je l'ai garni de morceaux de rideaux, de napperons anciens, de dentelles, de crochets. Et ça donne toujours des pièces uniques. Ah oui, ça c'est unique, hein, je vous le confirme, je ne crois pas. Pièces uniques. Absolument. Et chez moi, j'ai beaucoup de boîtes à tout, je dis, et donc j'ai des boîtes à boutons, des boîtes avec des morceaux de napperons, des bouts de dentelle. Et même les vieilles dames du village à Florac m'amènent des merveilles, des trésors qu'elles ont gardés depuis des années dans les armoires. Elles me disent, on t'amène ça, toi, avec tes doigts, tu vas nous faire quelque chose d'autre. Et elles sont ravies de revoir la cravate de leur mari ou de leur beau-père ou de leur grand-père, des cravates des années 60 et tout ça sur des robes. Mais il y a un endroit où on trouve... tu as mis un endroit où on peut trouver... Alors oui, avec mon mari, on a... Florac. Voilà, on a ouvert une petite cave dans le sous-sol de notre maison. Et là, on a exposé tout ce qu'on fabrique nous-mêmes. C'est-à-dire, mon mari crée des bijoux, lui, en argent et pierre. Il était ébéniste avant. Voilà. Et moi, je fais de la couture et de la peinture, tout support. Alors, couture, les bijoux, c'est lui qui les a fait alors. Oui, tout ce que d'ailleurs, quasiment, c'est Mylène m'a expliqué. Bon, elle a rencontré l'amour en la personne de son mari, qui nous écoute, hein, on le salue, Marc. Et donc, ils se sont mariés avec une robe faite
par Mylène et des bijoux, les alliances, donc créés par son mari. Donc vraiment en autosuffisance, si je puis dire. On a dessiné les alliances, enfin on a dessiné un logo avec 2 personnages l'un dans l'autre qui finissent en 8. Et donc de là, mon mari a fait des alliances et moi, j'ai fait un dessin sur un morceau de soie pour faire la manche de ma robe. Et donc, il y avait ce même logo. Et ça a été aussi tous nos cartons d'invitation à nos invités qu'on a peint nous-mêmes. Fait maison, tout. Tout fait maison. Vous êtes mariés il y a combien d'années ? Et ça fait 16 ans. Ça fait 16 ans. Ah ouais, comme même. Et comme au premier jour. C'est toujours pareil. Tous les deux. Mais c'est formidable. On aime, quand c'est pas un qui invente quelque chose, c'est l'autre. On est toujours d'accord sur tout ce qu'on fait et ça marche comme ça avec nous. Au-delà de la couture, vous avez pris quelques cours, vous m'avez dit, parce que vous avez débuté avec un dé, un fil et une aiguille. C'est ça. Vous avez eu envie aussi d'acquérir un peu de technique et de peut-être un peu plus de rapidité. Donc maintenant, vous êtes un peu mieux équipé, mais vous ne faites pas que de la couture. Vous faites aussi de la peinture. Je fais de la peinture. Voilà. Et ça, c'est surtout... Je dessinais, mais je le fais surtout depuis que je connais mon mari, qui lui-même peint dans la nature, mais alors des paysages formidables. Et du coup, il m'a donné le virus. D'accord. Et pour ça, j'ai pris des cours aussi. Voilà, vous avez pris des cours pour acquérir de la technique, parce que l'imagination, vous l'aviez, ça se sent. Hein, J'en ai toujours. Oui. Et derrière vous, alors, il y a un tableau que vous avez réalisé. Alors, je pense que tout le monde reconnaît Klimt. Gustav Klimt, c'est d'inspiration. Alors, c'est d'inspiration. Gustav Klimt, c'était son modèle préféré, c'était Adèle. Et je l'ai fait avec une partie peinture et une partie collage. Et c'est ça qui m'a amusée. Je fais beaucoup de collage aussi. Hein. Je customise beaucoup d'objets, des meubles, des tables, des miroirs, des boîtes avec du collage. Et donc, celui-ci, il est en double technique. Et c'est dans le cadre d'une exposition que je vais faire prochainement. Donc, du 26 au 2 août, avec un 26 juillet au 2 août. Voilà. À Florac. Voilà, à Florac. C'est chaque personne qui va exposer à partir de l'inspiration d'un peintre. Et donc, moi, j'ai choisi Gustav Klimt parce qu'il m'inspire beaucoup et que j'aime les dorures, les trucs un peu kitsch. Et puis, c'est un peu chargé, mais ça me correspond. Voilà. Oui, moi j'aime beaucoup aussi. Et j'ai fait un cadre un peu différent de ce qu'on voit sur les cadres de tableau. J'ai découpé des petits morceaux de bois avec une petite scie. J'ai passé des feuilles d'or ou de cuivre dessus. Et j'ai tout recollé par derrière. Enfin, voilà, je voulais un truc un peu rococo, mais style un peu années 20, années 30, et très riche en décoration. Voilà. C'est plutôt un mélange, hein. Oui, c'est tout un mélange. C'est un mélange. Voilà. C'est très très long à faire. Celui-là, j'ai passé beaucoup de temps. Vous m'avez parlé d'une association, les Lézards, non? Alors, il n'y a pas de lézard. Il n'y a pas de lézard, mais ça s'écrit L-A-I-D-S. Il n'y a pas de lézard. Tous les lézards sont beaux. Voilà, en gros. Et cette association... Un beau jeu de mots, hein. Excellent. Alors, voilà. J'adore les jeux de mots, mais ça me vient aussi de Mylène Micoton. J'ai eu droit depuis toute petite, donc les jeux de mots, ça m'a poursuivi tout le temps. Et avant, j'avais une grande boutique où je faisais des vitrines avec que des jeux de mots inscrits dans les objets et tout ça. Et donc, je suis un peu connue dans mon région pour ça. Et donc... L'association. L'association Il n'y a pas de lézard. Là, j'ai fait ça il y a 3 ans parce que j'organise une journée concours peintre dans ma ville où là, des gens peuvent venir, que ce soit des enfants, des ados, des adultes, peindre sur un thème que l'on donne chaque année. Et à ce moment-là, on leur remet des prix grâce à la commune qui nous subventionne aussi, qui nous aide à pouvoir faire ces achats. Et c'est une journée très riche en rencontres, en partage, en échange. Et puis c'est adorable de rencontrer d'autres peintres. Et d'ailleurs, j'ai vu dans une de vos émissions, vous avez reçu Ghislaine Isaac. Elle a gagné le second prix la première année où j'avais créé cette... journée peintre dans le concours. Voilà. Il y a beaucoup de peintres. Hein. Oui, bien sûr. Alors, on a des amateurs et des professionnels. C'est un mélange. Et le jury, c'est et des professionnels. Il y a un professeur d'art plastique et il y a des gens qui ont un regard populaire. Et il y a même eu un ado qui maintenant est parti dans les écoles Beaux-Arts, qui lui aussi fait partie du jury à 14 ans. Et c'était formidable. C'est chouette pour tous. Voilà. Donc, en fait, vous nous invitez à venir tous à Florac. Oui, alors Florac, là, ça sera Trois-Rivières. le 27 juillet.
Oui, Voilà. du 27 juillet au... C'est le 27 juillet, simplement. C'est une journée D'accord. du concours. Voilà. Et au tribunal, vous m'avez parlé d'une exposition Au aussi. tribunal, c'est avec Tintamarre, c'est l'association Tintamarre avec Gaël Aussi un jeu de mots, Tintamarre. C'est aussi un jeu de mots, mais celui-là, c'est pas de moi. Voilà, parce que ce monsieur, il est professeur d'art plastique, mais il fait aussi de la musique. Et je crois que, voilà, genre Batucada et des trucs comme ça. Donc, il a apporté ce nom à son association. Et lui, il forme des personnes comme moi, un peu amateurs, un peu qui aiment toucher un peu à tout. Alors, des jeunes à l'école et puis des moins jeunes, comme moi, dans une salle où on se retrouve, on est plein de personnes sympathiques. Je crois qu'on est 11 personnes. Et là, on fait une exposition, donc, avec ce thème où chacun a son peintre particulier. Il y en a une qui fait Monet, l'autre elle fait... Bon, rendez-vous est pris donc. Voilà. Et merci donc aussi, en regardant la caméra, de nous indiquer où on peut trouver les objets que vous fabriquez. Si éventuellement l'une de nous décide de se remarier, et voilà, j'ai bien dit, hein, remarier. Pourquoi pas? Et d'avoir une robe originale, elle peut vous apporter... Avec plaisir. Elle peut vous apporter, je sais pas, une cravate. Tu vas avoir toutes les mariées de la Lozère, là. Bien me marier comme ça. Alors, vous pouvez nous trouver à Florac, à l'Atelier des 2M. C'est une cave qu'on a ouverte dans notre maison. C'est 27 rue du Péché, à Florac. Sinon, j'ai une page Facebook qui s'appelle Mimi Pentou et Mylène Micoton. Et il y a une autre page, Atelier des 2M, où c'est mon mari qui me propose les bijoux qu'il crée. Et des peintures, voilà. Sa page, elle est où? C'est intéressant quand on voit les bijoux que tu as. La page Atelier des 2M. On voit en réel toi, mais bon, on voit les bijoux. On voit surtout les bijoux, mais c'est plus important. Non, mais c'est vrai qu'on a tiré quand même. Hein. On n'a pas la grosse perle blanche. Ah oui, celle-là, c'est un nacre qu'il a fait entouré de dentelle. Et quand je l'ai vue, il n'a pas pu la mettre dans la vitrine, c'était pas possible. Ah non, elle est belle. Ouais, j'aime beaucoup le nacre. Merci Mylène. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup. Le téléphone, non? Si, donne le téléphone. Le téléphone, allez-y. Alors, c'est le 06 88 78 62 86. Merci. En plus, elle l'a dit très bien. Hein. Très lentement. Hein. Oui, absolument. De peur qu'on rate un numéro. Que vous n'ayez pas le temps de noter. Merci beaucoup, Mylène. Merci à vous. Merci de m'avoir reçu, surtout. Moi, j'ai le plaisir de recevoir JCI. Bonjour. Donc, tu es une artiste, auteure, compositrice. Tout à fait. Donc, et interprète, je suppose. Oui, voilà, exactement. Non, mais je le sais, quand même, je te fais marcher, là. T'en doutes bien. Donc, je voudrais que tu te présentes en quelques mots, quoi. D'accord. Alors, donc, je suis Jessie, je suis une artiste de Montpellier. Ça fait maintenant une quinzaine d'années que j'y suis installée. De base, je viens de Narbonne. Pas loin, hein? C'est pas très loin, oui, à 1 heure d'ici à peu près. Ça fait pas mal d'années que je fais de la musique. Ça vient depuis que je suis toute petite. En fait, c'est mon papa qui m'a initiée un petit peu à la musique, lui-même étant musicien. Et après de longues études supérieures jusqu'à un master RH, j'ai décidé de m'y mettre à fond. On va dire que depuis 2016, je fais pratiquement que ça. Dès que j'ai terminé mon master, en fait, après, j'ai choisi finalement de faire que de la musique. D'accord. Et tu as commencé à quel âge? On va dire que j'ai dû commencer à chanter vers 7 ans. Mon papa, il me prenait un petit peu avec lui sur quelques petites scènes, animations, etc. La chance que tu avais, c'est que tu avais ton papa qui est artiste. C'est ça, voilà. Il m'a transmis un petit peu sa passion. Après, j'ai suivi quelques cours de chant quand j'étais petite et tout, pour un petit peu pour le fun, on va dire. Mais c'est plus tard, vraiment, que j'ai eu la fibre qui est revenue et qui a pris la passion, on va dire, a pris le devant surtout, quoi. D'accord. Et tu fais beaucoup de scènes? J'en ai fait pas mal, puisque j'ai commencé aussi avec beaucoup de reprises. Hein. Du coup, j'étais surtout interprète à la base, dans divers groupes dans la région. Voilà.
Et après, bon, voilà, c'était des endroits, surtout au début, c'était beaucoup des bars, des restaurants. Mais oui, c'est la plus dure école. Voilà, ben, c'est la plus dure école. Bon, il y a aussi la rue qui est encore plus dure voilà. école. Mais voilà, j'ai beaucoup commencé comme ça. Et jusqu'à finalement créer mon propre projet. Et on va dire qu'avec les années qui passent, en fait, plus le temps passe et plus je porte différentes casquettes des métiers de l'industrie musicale, en fait. Et je découvre aussi plein de choses. Et voilà, maintenant, je suis concentrée aussi sur la composition. Je continue aussi un peu la reprise à côté parce que j'aime bien aussi réarranger certaines chansons avec mes musiciens et apporter notre touche personnelle. Tout le monde l'accord si c'est des artistes connus? Alors, c'est des musiciens surtout qui m'accompagnent, on va dire de la région aussi. Après, j'ai fait un featuring, j'ai fait 2 featuring avec un artiste aussi de la région. Voilà. C'est bien parce que tu as commencé par des covers, enfin des reprises, et je pense que tu étais quand même en manque à un moment donné, quoi. Oui, bah oui, c'est vrai qu'à un moment donné, je voulais vraiment créer ma propre musique, en fait. Après, c'est vrai que ben voilà, quand t'as pas d'équipe, de maison de production, etc., et qu'il faut tout s'autofinancer, j'ai réfléchi un petit peu à comment je pourrais m'y prendre, etc. Et après, à un moment donné, j'ai réussi à investir. J'ai investi dans un home studio. Donc, j'ai fait aussi l'école du jam. Pendant les 3 premières années, j'ai financé de A à Z moi-même ces années-là. Et voilà, après, c'est de l'achat de matériel, de la formation aussi en continu. Presque chaque année, je suis en formation. Tu es resté combien de temps en jam? C'est 2 ans? En tout, j'ai fait 5 ans. Tu as fait 5 ans quand même? J'ai fait 4 ans d'affilée. Au bout de la 4e année, je suis devenue intermittente du spectacle. Et après, j'ai refait une année. Une année pour le fun? Oui, voilà, un petit peu pour revenir retrouver le plaisir. Dans un autre. Il y a une classe aussi que j'ai fait a cappella que je voulais faire depuis un certain temps, en fait. Et cette année-là, j'avais l'opportunité de la faire. Pas facile de faire a cappella. Et donc là, tu as des projets futurs. Oui, j'ai des projets donc de composition, toujours sur un prochain EP. L'écriture, tu continues à l'écriture, donc tu continues, mais des projets pour des sorties de musique. Oui, voilà, donc là, je suis en train de travailler sur mon prochain projet. Actuellement, je suis sur l'écriture, sur la production instrumentale. Enfin, je suis un petit peu en train, voilà, j'écoute beaucoup de choses en ce moment pour voir si je reste vraiment dans la même direction artistique. Oui, mais enfin, la direction artistique, c'est toi qui vas la faire par la mélodie. Oui, mais après, il n'y a pas que ça. Il y a le style de musique, il y a l'image. Oui, mais le style de musique, la mélodie est bien. Moi, je connais quelqu'un qui fait des mélodies merveilleusement bien. Il n'a pas besoin d'avoir un style ou autre. Justement, c'est la musique qui copie la mélodie, tu comprends? Ouais, donc, le mélodie, c'est musicien. Hein? Ah oui, ça, on ne peut pas dire le contraire. Tout à fait. Hein? Donc, je voudrais aussi que tu me dises tes projets de fin d'année. Ou cet été, le mois prochain, par exemple au mois d'août. Est-ce que tu as oui, bien sûr. quelque chose de prévu? Là, actuellement, vous pouvez me retrouver pas mal au domaine de Massereau à Sommières. C'est un domaine où je me produis. Quand tu dis pas mal, c'est quoi, tous les week-ends? À peu près 1 fois par semaine. Voilà. C'est quand même pas mal, hein? Pour les dates, voilà, je vous invite, j'invite chacun et chacune à regarder sur mes réseaux sociaux où je publie voilà, chaque date que je fais. Ensuite, voilà, à la rentrée, il risque de se passer de nouvelles choses. Mais pour l'instant, j'annoncerai tout ça sur mes réseaux sociaux. Il vaut mieux, c'est plus prudent. Voilà. Tu nous appelles comme ça. Oui, bien sûr. On te prend à nouveau. Tout à fait. Dès que tu auras mis ton avis sur Google. C'est ça. Je m'amuse. Alors, as-tu quelque chose de spécial à nous dire? Un message personnel, hein? Tu parles bien de personnel. Ouais. En tout cas, je suis très ravie, voilà, d'avoir été invitée par TV Love Star parce que ça fait un moment que aussi on se suit sur les réseaux.
Et voilà, c'était l'opportunité enfin de se rencontrer, de partager un petit peu ce que je fais, voilà, de pouvoir présenter ma musique, etc., et mon univers. Donc, j'en suis flattée. Et nous aussi. Tu sais que nous aussi, on est flattés. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Absolument. Ravie de vous accueillir sur ce plateau et d'écouter effectivement vos propos et savoir qu'on va pouvoir vous écouter là, très vite, maintenant, là, dans 5 minutes. Dans 5 minutes, dès qu'elle aura donné tous ses coordonnées devant la caméra, comment on fait pour te trouver? Et tu donnes les coordonnées que tu veux. Téléphone ou pas téléphone, peu importe. Prends tes précautions. D'accord. On n'ira pas jusqu'au téléphone quand même, mais du coup, donc, vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes de musique ou sur les réseaux existantes tels que Instagram, Facebook, TikTok. Donc, c'est IAM-8 JCJAYSEE. Et mon nom d'artiste donc sur YouTube, Spotify, etc., c'est JC, donc ça s'écrit JAY espace SEE. Donc voilà. Tu as 2 noms différents. En fait, c'est JC, c'est juste que sur Instagram et TikTok, par exemple, c'est IAM-8 JC, JAYSEE. Oui, il y a toujours le mot JC qui arrive. Parce que voilà, il y a des fois, on ne pouvait pas prendre. C'était déjà pris, il fallait trouver. C'est déjà pris. C'est déjà pris. C'est bien JC. Donc, écoute, on va tous se faire un plaisir de l'écouter. Du coup, voilà, je vais faire ce passage avec Mathieu Torres, qui est un guitariste de Montpellier, sur plusieurs formations, et il m'accompagne très souvent sur mes prestations. Voilà, presque tout le temps. Presque tout le temps, voilà. Parce que j'ai aussi plusieurs groupes. Je vous suis quand même. Hein. J'en ai pas parlé, je crois, mais j'ai aussi un groupe de salsa, donc un orchestre de salsa qui s'appelle aussi Siempre Salsa sur Instagram. Tout attaché, Siempre Salsa. Et voilà, et après j'ai aussi d'autres petits duos, trios, tiramisong, etc. Donc, ça va être un plaisir de t'entendre. Avec plaisir. De vous entendre. Du coup, il y aura une reprise du groupe TLC en mode guitare-voix. Et il y aura une composition de mon premier EP qui était sorti en 2023 qui s'appelle Cœur sur table. Et le titre, ça sera Mes bails. D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. A scrub is a guy that thinks he fine, is also known as a buster. Always talking about what he wants and just sit on his broke ass. So no, I don't want your number, no. I don't wanna give you mine, no. I don't wanna meet you, no one, no. I don't want none of your time. I don't want no scrub. Scrub is a guy that can't get no love from me. Hanging on the passenger side of the best friend's ride, trying to hold a hand me. I don't want no scrub. Scrub is a guy that can't get no love from me. Hanging on the passenger side of the best friend's ride, trying to hold a hand me. Oh no no, trying to hold a hand me. But the scrub is taking me and his skin is kinda weak, and I know that it cannot approach me, cause I'm looking like fresh and it's looking like trash. Give on a deep it ass, so no, I don't want your number, no. I don't wanna give you mine, no. I don't wanna meet you, no one, no. I don't want none of your time. I don't want no scrub. Scrub is a guy that can't get no love from me. Hanging on the passenger side of the best friend's ride, trying to hold a hand me. I don't want no scrub. Scrub is a guy that can't get no love from me. Hanging on the passenger side of the best friend's ride, trying to hold a hand me. Oh no no, trying to hold a hand me. Yeah. If you don't have a call and you're walking, oh yes sir, talk
find home where your mama, yes, took it to you. If you have a shorty but you don't have love, yes, took it to you. When you get with me with no money, oh no, I don't want no scrubs, no scrubs, no scrubs, no, no, no scrubs, no scrubs, no scrubs, no scrubs, no, no, no scrubs. Je fais mes pailles, fais kiffer la vibe. Je suis trop high, je m'en fous des détails. Faut que ça m'aille, j'ai trouvé la faille. Je suis trop high. Tu m'attends au tournant, donc je vais tout droit. Si je le fais pas, personne ne fera pour moi. Tout ce que je veux, c'est fly et m'envoler. Je me lève, je suis prête à décoller. Tu me déçois, t'as bien déconné. J'ai plus rien à perdre, tout à gagner. Je te le dis, c'est mort, j'ai pas ton time. Raconte pas ta salsa. Pour toi, j'aurais déplacé des montagnes. C'est sûr, on aurait fait du sale. Me parle pas d'amour, car mon cœur est en peine. Si j'ai plus rien à donner, c'est parce que j'ai trop mal. Désormais, je trace ma route, sans détour, j'ai plus le time. Aujourd'hui, je pense à moi, avant les autres, c'est normal. Je fais mes bails, fais kiffer la vibe. Je suis trop high, je m'en fous des détails. Faut que ça m'aille, j'ai trouvé la faille. Je suis trop high. Tout ce que je veux, c'est fly et m'envoler. Je me lève, je suis prête à décoller. Tu me déçois, t'as bien déconné. J'ai plus rien à perdre, tout à gagner. Tu m'attends au tournant, donc je vais tout droit. Si je le fais pas, personne ne fera pour moi. Laisse-moi gérer mon business. Je te demande pas ton avis, tant mieux si t'es ravi. Tu me connais, j'agis toujours en finesse. Plus de temps à perdre, je trace. Tu m'as toujours dans le viseur, je te connais par cœur. Tu joues le bad boy mais ça marche pas avec moi. Après l'un c'est plus l'heure, je prends de la hauteur. T'arrives un peu trop tard moi. Je fais mes bails, fais kiffer la vibe. Je suis trop high, je m'en fous des détails. Faut que ça m'aille, j'ai trouvé la faille. Je suis trop high. Tout ce que je veux c'est fly et m'envoler. Je me lève, je suis prête à décoller. Tu me déçois, t'as bien déconné. J'ai plus rien à perdre, tout à gagner. Tu m'attends au tournant, donc je vais tout droit. Si je le fais pas, personne ne fera pour moi. Hey. Tout ce que je veux, c'est fly. J'ai plus rien à perdre, tout à gagner. Hello, hello, Dr Love Sister, donc encore ensemble. Ah ben oui, on est unis, on fait partie des murs maintenant. On fait partie des murs. Équipe indestructible oui. Avec tout autour de nous de nouvelles têtes qui arrivent et ça fait plaisir. Et puis bonjour à tous. Hein. Puis même quelle fidélité tous les deux quand même, c'est beau. Ah ben ça commence à faire quelques mois hein, c'est beau. On est ensemble. On est depuis 2020. On s'est connus en 2020. Ma première interview ici me concernant moi, c'était en 2020. Au mois de mai 2020. Qui était... On n'est pas la chair à canon. On n'est pas la chair à canon. Hein. Voilà, tu te rappelles, ça t'a marqué ça aussi. J'adorais. Ça a marqué beaucoup de monde. Ouais. Voilà, ben aujourd'hui, je voulais vous parler et refaire le point sur une notion qu'on a, dont on entend souvent parler autour de nous, mais qu'on désigne un petit peu en tort à travers un terme qu'on a pas mal galvaudé et qu'il faut, à mon avis, recentrer. C'est ce qu'on appelle les pervers narcissiques. Oh là. Voilà, oh là. Oh là. Voilà. Hein. Donc les pervers narcissiques, qu'est-ce que c'est? Déjà, plutôt que de parler de pervers narcissiques, les PN, comme on dit maintenant, je pense qu'il vaut mieux parler de mécanismes de défense pervers narcissiques. Tout le monde n'est pas pervers narcissique, on peut avoir des traits de caractère pervers
dans le comportement de tout un chacun, mais de là à être un pervers narcissique, c'est quelque chose de bien différent. Et quelqu'un qui va être... déjà, les pervers narcissiques, si vous en connaissez, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est fuyez. Ne restez pas... déjà, il faut s'en rendre compte. Ne restez pas avec... Il faut s'en rendre compte, parce que ce sont des gens qui savent très bien nous utiliser. C'est de là qu'on dit qu'ils sont pervers, mais... parce qu'ils le savent eux-mêmes. Savoir pourquoi, justement. Ta question est très, très bienvenue. Pourquoi est-ce qu'ils le savent et pourquoi, en tout cas, ils en viennent à agir comme ça? Ce sont des personnes qui sont, si vous les connaissez, si vous les rencontrez, extrêmement dangereuses pour elles-mêmes et pour vous, parce que ce sont des gens qui sont à la limite de la folie, carrément. Et qui, pour éviter de sombrer dans la folie, vont prendre quelqu'un, et la plupart du temps, quelqu'un de proche. Est-ce que ça va être un rapport filial? Est-ce que ça va être un rapport de couple? Est-ce que ça va être un rapport de subordonné? Par exemple, dans votre travail, un supérieur, etc. Et ce sont des gens qui, pour échapper même à leur folie, vont vous rendre fou à vous. Ils vont faire en sorte que le fou, ce soit vous, et plus eux. C'est un mécanisme qu'on appelle un mécanisme qui est très important pour décrire le mécanisme du pervers narcissique. C'est le mécanisme d'identification projective. C'est pas moi qui suis fou, c'est toi. C'est automatisé. Donc quoi. on fait quoi? Il se passe quoi? On va créer un objet qui s'appelle un couple avec une personne proche et on va projeter sur elle ce qu'il y a de mauvais en nous. Il y a quelque chose de mauvais à moi, à mon corps défendant, je ne peux pas lutter contre, je ne peux pas aller contre et je ne peux pas supporter que cette chose soit à moi. Donc je vais créer un couple avec la deuxième personne et je vais projeter sur elle ce qu'il y a de mauvais à moi. Mais est-ce qu'il le sait? Il le sait, comme tout fou, il n'est pas forcément conscient de sa folie. D'accord. Mais il a une souffrance. Il a une souffrance et le but pour lui, c'est de venir à bout de cette souffrance. Donc, je vais te dire une chose, c'est valable pour cette pathologie, c'est valable pour toutes les pathologies. Pour guérir d'une maladie, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui est indispensable pour guérir d'une maladie? Que ce soit un cancer, que ce soit un diabète, que ce soit une bronchite, que ce soit un infarctus, que ce soit n'importe quoi. Qu'est-ce qui vous est indispensable pour guérir? Milieu médical? Non. Quelque chose que vous avez en vous. Pour guérir, vous ne guérirez pas si vous n'avez pas le désir de guérir. Mais déjà, il faut savoir qu'il est malade. Il ne sait pas s'il est malade. Alors. Justement, comme il ne sait pas s'il est malade, lui, et qu'il ne sait pas qu'il est malade et que pour lui, c'est l'autre qui est malade, ben lui, il n'a aucun intérêt à le consulter. Non, mais il peut faire consulter la personne à côté. Il veut faire consulter la personne qui est à côté. Très exactement, tu as tout compris, cher ami. C'est ça le fonctionnement du pervers narcissique. Et dangereux. Et dangereux parce que c'est vous qui êtes impliqué. C'est vous qui vous met en danger. Lui, il ne voudra jamais aller consulter. Ben non. Parce que pour lui, ce n'est pas lui le malade. Donc, si ce n'est pas lui le malade pour lui, il n'a aucun désir de guérir puisqu'il ne se sent pas malade. D'accord. Par contre, c'est l'autre qui est dans le couple fusionnel. Il y a une fusion avec une autre personne. Ben, tu vois, il y a un exemple célèbre dans le cinéma, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Je suis Dr Jekyll Love Sister. J'ai du mal à moi et je ne peux pas l'assumer. Mais tu vas être ma Madame Hyde. Ah oui, mais je ne veux pas. Tu veux pas, hein? Non, elle ne veut pas, vous avez compris. Donc je crois qu'on va s'arrêter là. Alors, si elle ne veut plus jouer, on va s'arrêter là. Non. Mais en même temps, cette personne, c'est homme, femme, je pense plus des hommes que des femmes. Oh, peut-être un petit peu. Les deux. Je crois qu'il y a des deux. Hein. Il y a des deux. Un petit peu dans les deux sexes. Mais il y a un lien. Et ce qu'il faut savoir, c'est partir du principe déjà qu'il y a un lien fusionnel avec une autre personne. Comme je t'ai dit, ça peut être un lien filial. Un lien amoureux. Un lien amoureux ou un lien de subordonné, par exemple, dans le travail. Ah, c'est grave. Voilà. Donc ça peut être quelqu'un qui va dans le travail, qui va devenir de la part d'un supérieur, qui va devenir sa tête de turc, comme on dit, vulgairement. Mais la personne, elle met du temps à se rendre compte qu'elle est en face d'un. Mais la personne, comme elle est plus ou moins. Alors, ça, c'est peut-être l'objet d'une autre chronique, parce qu'on va partir sur quelque chose aussi vaste qu'il faudrait développer et pas parler en deux mots. Mais la personne, elle va être sous emprise. Donc, elle va devoir se libérer de cette emprise.
Oui, donc elle est vraiment pas consciente quand même non plus. La victime, tu veux Oui, dire. la victime. La victime, elle va être consciente, mais il faut qu'elle se sorte de ses filets. D'accord. Il faut qu'elle arrive à s'extraire de cette voie. C'est pour ça que je vous ai commencé en te disant et en vous disant, si vous connaissez un pervers narcissique autour de vous qui est identifié comme tel, la meilleure façon de ne pas tomber dans ses filets, c'est de prendre la fuite. Bah déjà, pour prendre la fuite, c'est pas facile. C'est pas parce évident. qu'il poursuit. C'est pas évident, surtout si vous êtes sous un lien de subordination, ou si vous êtes dans un lien de couple et que vous êtes dépendant ou financièrement ou autre de lui, ou si vous avez un lien filial, que c'est un de vos parents, par exemple, et que vous ne pouvez pas quitter la maison parce que vous n'êtes pas autonome. Donc, mais il poursuit aussi. Difficile. Il poursuit sa victime. Oui, à partir du moment où il va être démasqué, il va plus ou moins se replier. Sa principale évolution, ça va être plutôt de chercher une autre victime. D'accord. Parce qu'il sait que la première victime l'a identifié, donc il ne va pas revenir vers. D'accord. En plus, il est malin, quoi. Ah ben, il est pervers. Oui, mais au alors, sens propre du terme. Tu as dit deux noms tout à l'heure. Tu as dit pervers dépendant. Pervers narcissique. Oui, d'abord, tu avais dit... L'identification projective, oui. Le couple fusionnel et l'objet couple. Donc, ce sont ces trois choses-là qui vont faire vraiment qu'on va identifier un pervers narcissique. D'accord. Voilà. On ne va pas trop aller au-delà parce que je pense qu'on a déjà pas mal... Mais ça peut aller jusqu'au suicide. Ah, ça peut aller jusqu'au suicide. Pour la victime. Je vous rappelle que je suis à votre disposition pour différentes questions, répondre à vos questions à travers les réseaux si vous avez des questions à poser. Ça, c'est une très bonne idée parce que pas. Dr Love Sister maintenant répond aux questions. Voilà. Et donc il s'intéresse à vous et c'est une très bonne idée. Et en même temps, c'est bien de pouvoir se confier comme ça et de savoir qu'il y aura une réponse et peut-être un conseil. Ce sont des problèmes assez épineux, donc... en même temps, n'oubliez pas, je suis médecin, donc je suis aussi tenu par le secret professionnel et ça vous protège aussi. Voilà. Et savoir que si tu réponds au message d'un appel au secours, tu ne penses pas à l'argent, tu penses à secourir la personne. Et ça, c'est important. Voilà, je n'ai jamais été bien sûr, s'il y avait des milliers d'appels, là, tu envisagerais autre chose. Je tiens absolument à ne pas être rémunéré pour ça, ni pour oui, mais s'il y avait des milliers d'appels, je peux vous donner personnellement. S'il y avait des milliers de messages sur les réseaux, tu serais obligé de programmer quelque chose. On serait déjà obligé de programmer une façon de pouvoir répondre de la façon la plus opportune et la plus efficace et d'être le plus au service de nos amis. Quoi. Voilà, mais voilà, ça c'est important. Et comme la TV Love Sister grandit de plus en plus, tu vas grandir de plus en plus au niveau des questions. Écoute, c'est un plaisir de voir cette croissance avec vous et de poursuivre l'aventure avec vous. Donc je vous dis à Alors moi je peux vous dire que le docteur Love Sister n'est pas un pervers narcissique, c'est pas un PN. Moi je ne suis pas une PN, j'ai besoin d'une perverse, oui, on est une perverse, je sais pas. Nous sommes des gens tout à fait normaux et nous sommes là aussi pour vous aider. Et donc, Dr Love Sister a lancé une perche, c'est très bien. Et je suis très contente et très touchée. Je trouve que vraiment c'est un être qui mérite d'être connu. Et j'adore le Dr Love Sister. Mais moi aussi, je t'aime de tout mon cœur, ma chérie. À bientôt. Alors maintenant, Soraya, ça va être à ton tour. Tu reçois des personnes que je connais très bien, donc je ne peux pas les interviewer, je les connais de trop. C'est ça. Ça fait des années et des années. Oui, au moins. Des années, hein. Je ne sais même pas si j'ai pas fait choupinette avec toi. Si. Donc, tu te rends compte, choupinette? Ouais. Ça passe, le temps passe. Hein. Il avait du succès, choupinette. Hein. Eh oui. J'aurais dû continuer, mais je ne voulais pas. Faire un truc pour les enfants, je ne voulais pas. Je préfère faire ce que je fais là. Bon, voilà, maintenant à toi, ma chérie. Et moi, je reçois les Motor Show, donc Gilles et Joël. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venus. Mais normal. Vous connaissez le plateau? Oui, un peu. Un petit peu. Donc, je commence par présenter le président de l'association des comités des fêtes à Ballaruc. Voilà. C'est moi, en l'occurrence. Donc, vous faites cela depuis 8 ans déjà. C'est ça. J'attaque ma 8e année, oui. 8e année. Et puis un jour, il vous est venu une idée. C'est ça. Donc, ça faisait plusieurs années j'étais président du comité des fêtes et chaque année, on faisait un petit rassemblement auto. Et petit à petit, Joël est rentré dans le comité et il nous a germé cette idée
de faire grossir ce rassemblement auto qui, depuis l'an dernier, donc, est venu le Ballaruc Motor Show. Voilà, donc je le rappelle, le rassemblement auto, donc je pense qu'on en a tous entendu parler à un moment donné. Donc c'est une manifestation où il y a diverses automobiles, donc ça peut aller de la vintage à la voiture de luxe, des camions peints, des voitures type la Reine aussi. Il y a des coccinelles, des anciennes, des tractions avant, des 4L, des 2 chevaux. De la 4L, c'est très varié. J'en oublie. Et des camions. Voilà. Et des camions. Vous êtes à peu près le plus, vous avez été. En véhicule? Oui. En véhicule, l'an dernier, avec tout compris, on devait être dans les 200 véhicules. Pas mal, hein. Les Love Sisters pourraient être dans les décapotables. On serait partante pour faire des photos avec vous. Vraiment, ça peut être très On vous accueille très volontiers, oui, bien sûr. On est quand même 20 Love Sisters, aujourd'hui 21. Donc là, vous préparez donc, la manifestation qui aura lieu le 30 août prochain. C'est ça. Donc c'est un travail de titan, parce que vous travaillez cela déjà depuis plus d'1 an. Donc, du coup, ça fait énormément de boulot. Comment on fait pour pouvoir organiser une manifestation d'une telle ampleur, parce qu'il y a, c'est pas rien. Protection, déjà. Protection, sécurité, donc toute la population, c'est à Ballaruc-les-Bains. On arrête toutes les voitures. Non, en fait, là où on est placé, donc on est basé sur le parc Charles de Gaulle et les petits parcs qui sont juste à côté. Donc, c'est des parcs qui sont sécurisés. Après, bien sûr, on travaille en parallèle avec la police municipale, la gendarmerie, la ville. Bien sûr, la ville, voilà, où on a des dispositifs sous la main, ce qui nous permettent de faire toute cette manifestation tout en étant en sécurité. D'accord, voilà. Très bien. Donc sur cette manifestation, il n'y aura pas que de l'exposition automobile, ça va être aussi une journée festive. Vous allez il va y avoir un spectacle, de la musique, de la buvette, de la chanson. Parlez-nous un petit peu de... Et je vais laisser parler Joël un peu à ce niveau. Côté musique, c'est plus lui. Je le rappelle, alors même si vous travaillez sur le même projet, vous avez chacun donc un rôle. Donc il y en a un qui est plus donc dans la communication, aller chercher les partenaires, voilà. Donc toutes les choses qu'il faut faire pour se faire connaître. En fait, c'est un travail d'équipe, un travail d'équipe où chacun a un rôle à jouer. Bien sûr, il y a un responsable camion, un responsable moto, un responsable voiture. Et bien sûr, sur la journée, on peut retrouver plusieurs animations, avec notamment un show trial avec Julien Perret, qui a été plusieurs fois champion de France et champion d'Europe de trial. On a en exclusivité cette année un grand écran de 10 mètres carrés où ça sera filmé en direct. Retranscrit, oui. Ouais, retransmis en direct, donc avec notamment des interviews tout le long de la journée, avec bien entendu une peña qui va animer un petit peu ce village. Ça veut dire quoi, peña? Un groupe de rue. Voilà, musique, tambour, trompette, enfin voilà. C'est pour les auditeurs. Voilà. C'est pour les auditeurs. Tout à fait. Et donc, bien sûr, voilà, tout réuni, on va faire de cette journée une journée festive avec le point d'orgue, bien sûr, le soir avec le concert avec l'orchestre Abyss qui va animer l'Aligo, le fameux Aligo qui a lieu pour le repas du soir. Voilà. Wow, c'est lourd, l'Aligo. Ah oui, c'est l'Aligo. Mais on va danser après, on va digérer. Quoi. Il y a l'Aligo et puis aussi la fameuse moule frite. Voilà. On est dans le sud, c'est l'été. Et ce sont des vraies frites ou des frites non, ça c'est des vraies. On a une équipe au comité des fêtes. Entre je viens pas, c'est pas des vraies frites. Entre les frites et les crêpes, on est bien servi. Justement, pour parler des crêpes, donc cette année, ça va être justement la nouveauté. Donc, rajouter un peu de douceur. Voilà. Non, mais... Donc, il y en aura en réalité pour tout le monde. Donc, pour ceux qui veulent simplement prendre une boisson, d'autres qui voudront manger. Et en même temps, en admiration autour de toutes ces belles automobiles. Donc, je présume qu'il va y avoir tous les médias de la région, tout à fait. peut-être du national. On travaille sur ça. Et on a déjà votre média, Love Sister, qu'on remercie de nous accueillir. Et bien sûr, oui, plein de partenaires. On a quand même des gros partenaires régionaux qui nous suivent. Et il ne faut pas oublier que l'année dernière, ça a été la première année. Deuxième édition cette année. Et on monte vraiment en catégorie. Et on espère faire de cet événement un événement incontournable de la région Occitanie. Lorsqu'on s'est eu au téléphone, tous les deux, donc vous m'avez parlé également des bateaux. Donc c'est pas commun. Tout à fait. Il y a de l'automobile,
Il y a de la moto, de la voiture, mais il y a du bateau. Donc, en fait, Ballargues Motor Show, c'est les motos, le moteur, voilà. C'est le moteur. Et on a bien sûr des bateaux de compétition qui seront présents. Qui seront là, donc voilà. Et tout le monde est en admiration devant les bateaux. On aime les bateaux, donc on voit un bateau, on a envie de s'arrêter. Surtout nous, en étant à Ballaruc, en étant au bord de l'étang de Thau, quoi. D'accord, donc il va y avoir beaucoup de bateaux autour de l'étang ce jour-là. Peut-être il y en a déjà pas mal, mais après, je ne sais pas si le Ballaruc Motor Show lui-même va tirer les bateaux, sachant que, comme on disait, les bateaux vont être, eux, dans le parc, donc ils ne seront pas à l'eau, sur l'eau, du moins. Et donc, du coup, ça nous amènera certainement, si, des gens, des curieux qui vont venir voir essentiellement ça aussi. Ouais. C'est très varié, donc il y en aura vraiment pour tout le monde. Et puis, on ne peut pas passer à côté d'un événement de cette ampleur. Hein, donc, je suis persuadée qu'il sera médiatisé. On espère. Hein. On y travaille pour, comme on disait, on essaye d'avoir des médias régionaux. Voire un peu plus, du moins déjà régionaux, c'est déjà pas mal, parce qu'après ça sert à rien de trop s'étaler non plus, parce que ça aurait peut-être pas là une diffusion comme on le voudrait, mais déjà avec les médias régionaux, ça serait déjà bien sympa, une radio, quelque chose comme ça. Il ne faut pas oublier aussi que même les réseaux, hein, c'est important, parce qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus important. Oui, oui. Eh bien, nous, on a une page Facebook, donc la page, ça s'appelle Ballaruc Motor Show, tout simplement. On a une page Instagram, enfin voilà, on est un peu on se diffuse un peu partout, quoi. Vous allez ouvrir un site? Mais on commence à en parler. Ouais. On commence à en parler, c'est pas impossible là. On y va doucement, tranquillement. Et en plus, bon, on n'a pas que cet événement. On a notamment le 2 août prochain le concert du collectif Métissier qui va rassembler entre 4 et 5 000 personnes sur cette soirée. Donc on compte vraiment sur cette soirée et sur les autres soirées du comité des fêtes où on va faire la promotion, bien sûr, de cet événement, le Ballaruc Motor Show, qui commence vraiment à être connu du côté des professionnels et des amateurs. Ça, c'est important. Tout à fait. C'est familial en fait, c'est une fête. C'est familial, tout à fait. Familial, il n'y a pas de limite d'âge. Non. Voilà. D'ailleurs, sur cette journée, on a un petit circuit de mini-moto pour les enfants où ils ont la possibilité de s'initier à la moto dès 5-6 ans. Donc c'est vraiment pour toute la famille et ça nous donne le droit aussi de rêver. Parce qu'on a de la McLaren, de la Ferrari, vraiment des voitures de luxe. Donc vraiment, c'est ouvert vraiment à tout le monde. Et il ne faut pas oublier, l'entrée est gratuite aussi. Oui, ça c'est important de le préciser. Voilà. Oui. Parce que vous vous rattrapez aussi dans... sur les repas. Sur les repas, sur tout ce qui... Puis on va chercher les sponsors. Aujourd'hui. Je rappelle que des événements de cette ampleur, c'est très coûteux. Ouais, donc, c'est pas évident. Donc, voilà, d'avoir une association de autant d'heures de travail, parce que là, on parle en année, hein, on ne parle pas en jours. Donc, pouvoir aussi se soulager grâce aux petites buvettes. Hein, donc, voilà. Et après, les journées comme ça sont possibles aussi, parce que donc, au niveau du comité des fêtes, donc, parce que c'est... Le Ballaruc Motor Show, c'est une manifestation du comité des fêtes, où au comité des fêtes, on est quand même 60 bénévoles, donc ce qui nous permet justement de faire des journées aussi grandes. Quoi. Voilà, les Motor Show, c'est pas que Joël et Gilles, c'est aussi on est juste famille, entre guillemets, si je peux, une équipe. Si je peux dire ça, on est entre guillemets la vitrine, on va dire ça, enfin, si on peut dire ces mots-là. On peut le dire. Mais après, comme derrière, ça, voilà, comme je le dis moi chaque fois, sans les autres bénévoles, on ne pourrait rien faire. Donc voilà, tout le monde est important. Comment on fait pour les joindre alors ? Voilà, comment on peut vous joindre, comme demande Muriel ? Vous regardez la caméra et puis vous nous dites. Alors bien sûr, par Facebook, page Ballaruc Motor Show ou bien sûr page du comité des fêtes de Ballaruc-les-Bains et un message privé ou par téléphone. Le numéro de téléphone pour les partenaires donc, qui peuvent être friands de ce genre de manifestation. Alors, c'est le 07 61 79 15 21. Voilà, puis éventuellement, comme on disait Joël, c'est sur les réseaux sociaux, donc il est quand même facile de nous joindre. Quoi. Et comité des fêtes, donc à Ballaruc. De Ballaruc-les-Bains, oui. Voilà. Directement à l'association. Et c'est vraiment dans l'ordre d'ailleurs, c'est comité des fêtes Ballaruc-les-Bains, c'est pas les mêmes. Voilà, comité des fêtes Ballaruc-les-Bains. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci. Et puis, en tout cas, vous avez déjà un public ouais. parmi les Love Sisters. On vous attend. Et on vous attend. Hein.
Merci. En plus, je pense qu'il y aura des cabriolets ce jour-là. Donc, on va faire de belles photos. Oui, on vous attend. Habillé pareil, tout. Hein. Oui. Alors maintenant, nous avons le plaisir de recevoir une invitée qu'on a déjà reçue ici déjà. Oui, alors bonjour Marianne Nazar. Bonjour. Donc vous appelez Marianne, c'est un prénom symbolique, un prénom inspirant en fait, hein, pour une femme passionnée, engagée, pleine de projets, de réalisations déjà, avec beaucoup d'idées. Vous allez nous en parler. Mais donc, vous êtes née, je crois, dans la région. Vous avez fait vos études à l'université d'Aix-Marseille. Oui, c'est ça, oui. En Provence. Tout à fait. Et donc, des études plutôt de lettres, de psycho. Exactement. Et donc, vous êtes psychothérapeute. Vous êtes hypnothérapeute aussi. Voilà, oui, je sais que c'est difficile à dire. Oui, tout à fait. Et vous êtes aussi une artiste, une créatrice. Vous avez plusieurs facettes. Vous avez écrit un livre que je vais montrer à la caméra. Celui-ci. Oui. Voilà, qui s'appelle « Écrire son histoire et publier son livre ». C'est un livre qui peut montrer à... Voilà, je le fais circuler parmi nos invités aussi. Donc, c'est un livre qui est intéressant pour les personnes, notamment, qui souhaitent écrire leurs mémoires, leurs souvenirs, qui ne savent pas trop comment s'y prendre, parce que c'est vrai que le jour où on écrira nos souvenirs, nous, les Love Sisters, peut-être on ne saura pas par quoi commencer. Donc, c'est vrai que c'est un vade-mecum, en quelque sorte. Bon, ça, c'est déjà une première approche de ce que vous avez fait. Mais il n'y a pas que ça. Vous êtes donc, je l'ai dit, psychothérapeute. Donc, vous accompagnez, c'est votre mission, votre goût. Vous avez ces études de psychologie, vous les avez faites parce que vous aviez envie de comprendre le fonctionnement de l'être humain, savoir comment ça marche, comment fonctionne le cerveau, pourquoi on fait ça. Bon, c'est très vaste, hein, donc vous ne pouvez pas appréhender évidemment tout ça, mais comprendre un petit peu comment ça fonctionne, c'était votre idée. Et ensuite, transmettre, aider, accompagner les femmes dans leur démarche positive. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, bien sûr. Donc, en fait, principalement les femmes. Donc, moi, comme vous l'avez dit très justement, j'ai une formation en lettres, en psychologie. J'ai également fait des études à Sciences Po, à Sciences Politiques Aix-en-Provence. J'ai fait un parcours assez éclectique, en fait, parce que je m'intéresse à beaucoup de choses. Et puis, on a tous des parcours de vie. Donc, j'ai été écrivain biographe pendant à peu près 15 ans de ma vie. Comme j'ai vu que beaucoup de personnes avaient envie de rédiger leur mémoire, mais ne savaient pas forcément comment faire, par où commencer, on a souvent le blocage de la page blanche, etc. Donc finalement, j'ai fini par mettre ma méthode par écrit. Et voilà, donc j'ai eu la chance d'être publiée par Erol, qui est un grand éditeur parisien. Donc j'ai été très honorée à ce moment-là. Et là, on en est en fait donc c'était en 2004. Et là, on en est à la 5e réédition. Il y a une nouvelle réédition qui va sortir bientôt. Ensuite, je me suis dirigée vers un accompagnement plus proche par rapport au développement personnel. Donc, j'ai entamé une reconversion et j'ai fait des études en hypnose, plus précisément en psychologie à ce moment-là. J'ai ouvert mon cabinet d'hypnothérapie il y a environ 12 ans sur Montpellier.
Et j'ai mis au point une méthode en fait qui va vous aider à évoluer dans votre vie en travaillant à la fois sur votre partie consciente et à la fois sur votre partie inconsciente. Le fait d'allier ces deux parties de soi, ça permet d'obtenir des résultats très efficaces dans un temps relativement court. Voilà. Et donc là, donc ça fait à peu près 12 ans que je fais ce métier. J'ai accompagné à peu près 2000 personnes. C'est beaucoup. Voilà. C'est énorme. C'est vraiment beaucoup. Principalement des femmes, sans doute. Oui, principalement des femmes, tout à fait. Alors, c'était pas un choix particulier. Hein. J'ai pas mis une demande particulière par rapport à ça. C'est un simple constat. Finalement, si on regarde, il y a à peu près, sur 10 personnes, on va dire qu'il y a à peu près 8 femmes qui vont venir consulter et 2 hommes. Voilà. Après, ça tient à chacun. Hein. C'est vrai que les hommes, parfois, ils vont être peut-être un petit peu moins, sensibles à ces sujets-là. Les femmes vont peut-être avoir une approche différente, tout simplement. Et donc, vous avez ouvert un cabinet, mais vous faites aussi par visio, j'imagine, puisqu'avec le Covid, vous n'avez pas pu pratiquer, évidemment, en présentiel. Donc, vous avez aussi la possibilité de contacter les personnes par visio. Exactement. Donc, j'ignorais moi-même que c'était possible, en fait, en visio. Mais avec le Covid, vous savez tout ce qui s'est passé. À un moment donné, on était obligés de fermer nos cabinets. Donc, on ne pouvait plus recevoir personne. Et moi, j'avais les personnes que je suivais qui m'appelaient, qui me téléphonaient en me disant comment faire ? Parce que je suis stressée. Je suis d'autant plus stressée avec ce qui se passe. Voilà, me laissez pas comme ça. Donc, je me suis dit, je vais tenter en visio. Donc, j'ai commencé avec mes amis autour de moi pour être sûre que ça fonctionne et faire quelque chose de sérieux dans un cadre sécurisant. Et en fait, ça fonctionne de la même manière. Ça fonctionne très bien. Donc, du coup, depuis maintenant, ça va faire quelques années maintenant que je fais ça. Ça fait au moins 3 ou 4 ans, il me semble, que j'ai mis en place tout ça. Et maintenant, finalement, ça m'a ouvert une clientèle même plus vaste, puisque j'ai des personnes même d'Australie qui me consultent. Donc, vous voyez, c'était impensable avant. En fait, vous accompagnez les femmes dans leur réussite. Vous révélez en elles des talents qu'elles ignoraient peut-être aussi. Vous leur donnez confiance, parce que je crois que vous-même, vous n'avez pas forcément été encouragée quand vous étiez enfant. On a tous des blessures d'enfance. Peut-être pas des blessures, enfin en tout cas, on a un vécu personnel qui explique certaines choses quelquefois. Donc vous-même, vous préférez encourager, dire oui, tu peux y arriver, être positive. Oui, tout à fait, vous avez complètement raison. C'est d'ailleurs mes propres blessures personnelles qui m'ont amenée à l'hypnose, puisque c'est une amie qui m'avait dit, mais pourquoi tu n'irais pas voir mon hypnothérapeute à l'époque, voilà. Donc au début, j'étais un petit peu sceptique, donc voilà, je savais pas trop ce que c'était l'hypnose. On a beaucoup d'a priori dessus. Absolument. Et puis c'était il y a 14 ans en arrière, voilà. Donc finalement, j'ai fini par consulter cette personne. J'ai vu tous les effets bénéfiques que ça a produit sur moi. Et là, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, en fait. C'est un peu comme une mission de vie. Je me suis dit, j'ai envie d'accompagner les personnes pour leur montrer qu'en fait, il y a des solutions. On n'est pas marqué au fer rouge, quelles que soient nos histoires de vie, quels que soient nos parcours. Eh bien, il y a des méthodes, il y a des solutions qui peuvent nous aider à nous libérer et à vivre en fait une vie alignée avec ce qu'on a envie de faire, être soi-même et réussir. Et vous avez créé un réseau qui s'appelle les Talentueuses Business Club. Tout à fait. Talentueuse aussi, si on décompose le mot talentueuse, c'est quand même des mots forts, mais oui, voilà. Puissant, absolument. Oui. Et donc, ce réseau est composé de... Alors ça, c'est un réseau exclusivement féminin. Oui. Voilà, donc ça, c'est un choix aussi. J'ai sorti récemment un livre, justement, sur les Talentueuses Business Club, qui explique pourquoi ce choix. Là, on n'a pas le temps, mais vous pourrez me contacter ou lire le livre si vous voulez avoir plus d'infos sur ça. Donc, c'est un choix de faire ce réseau féminin pour accompagner les femmes, leur offrir la visibilité qu'elles méritent, tout simplement pour les aider dans le développement de leurs activités. Oui, donc vous êtes bien dans le réseau, en fait. Ça vous plaît de transmettre, d'aider, d'accompagner les femmes dans leur réussite, les aider à rayonner et à exprimer leurs talents. Et vous chantez aussi, on le verra tout à l'heure, ce sera une petite surprise dans quelques minutes, voilà. Et vous êtes aussi marraine, je crois, d'une association
qui aide à réaliser les rêves des enfants malades. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, oui, je pense. Oui, ça me tient à cœur. En fait, c'est une rencontre avec Alain Nem, qui est le fondateur de cette association. Alors, je ne suis pas marraine, je n'ai pas l'honneur d'être marraine. Moi, je suis uniquement membre d'honneur. En fait, la marraine, c'est Sophie Marceau. D'accord. Voilà. Et le parrain, c'est Christophe Willem. Et donc, Alain Nem, qui est le fondateur de cette association qui s'appelle l'association Arc-en-Ciel, qui réalise donc les rêves des enfants gravement malades, eh bien, il est venu me voir lorsque j'étais écrivain biographe. Donc, ça remonte maintenant, vous voyez, à une vingtaine d'années. Bon, je ne veux pas compter. Ça remonte il y a longtemps. Parce qu'il souhaitait faire, en fait, le livre, il souhaitait écrire l'histoire de son association, parce que lui-même fêtait, il me semble, les 20 ans de son association. Donc, il est venu me voir et ensemble, on a rédigé l'histoire de cette association Arc-en-Ciel. Voilà. Donc, ça m'a permis, on a fait la préface avec Sophie Marceau, Christophe Willem, etc. Et c'est une association qui me tient particulièrement à cœur parce que voilà, je trouve que la maladie d'un enfant, c'est une telle injustice que voilà, qu'il faut faire quelque chose. Et comment dire, et ces personnes-là qui sont dans cette association sont vraiment des personnes formidables, au cœur d'or. Et je trouve que c'est très porteur d'être entouré de personnes comme ça, qui ont un regard sur la vie, qui sont positifs, qui avancent. Bravo pour ça. On sent votre enthousiasme, votre passion, votre désir d'aller de l'avant, malgré les difficultés qui se présentent sur le chemin de tous. Donc, c'est vraiment génial et félicitations pour ça. Merci. Donc, si on veut votre livre, alors qui va sortir bientôt, vous pouvez nous en dire quelques mots. À quelle date à peu près pensez-vous il va paraître? Il va paraître très incessamment sous peu. Il est quasiment terminé. Donc, c'est un livre qui est particulier parce qu'à la fois, il y a un petit bout de mon histoire personnelle et à la fois, il y a en quelque sorte les règles d'or. Il y a en quelque sorte les règles d'or pour bien utiliser le réseau, donc des Talentueuses Business Club, pour donner des astuces, des tips, motiver les femmes à oser rayonner, oser être elle-même, oser être dans l'action. Voilà, donc c'est un livre qui fait le tour un petit peu de tout ça et qui dévoile certaines choses qu'on ne nous dit pas toujours. Je l'ai écrit aussi dans cette idée que quand moi j'ai débuté, finalement, j'aurais aimé qu'on me donne ces informations-là, un petit peu comme on m'accompagne en me prenant par la main. Ce livre, c'est ça. C'est-à-dire que j'accompagne les femmes sur leur chemin. Dans ce livre, il y a aussi des exercices pour les aider vraiment concrètement. Vous êtes une facilitatrice, en quelque sorte. On peut dire ça. Et positive, en fait. Vous aidez les femmes à devenir elles-mêmes. Donc, félicitations. Bravo à vous. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Alors, maintenant, avant d'entendre votre chanson, le clip que vous nous avez fait la surprise de nous proposer, en regardant la caméra, vous pouvez nous donner votre adresse, comment vous joindre, comment avoir accès à vous. Bien sûr. Alors, pour avoir accès à moi, c'est très simple. Vous pouvez me contacter directement sur mon portable. Donc, c'est le 06 80 60 17 05. Vous pouvez aussi découvrir notre réseau par Internet. Donc, le site, c'est talentueuse.fr. Et puis, si vous m'appelez, je serai ravie de répondre à vos questions. Voilà, merci. Bravo. Merci Marianne. Merci beaucoup. Génial, il y a beaucoup de choses, mais je pense qu'on peut découvrir sur tous les réseaux. Donc voilà, c'est le principal. On vous remercie et on vous dit bye bye. Bye bye. Au revoir. Bonne soirée. Bye. Elles osent, elles créent, elles avancent. Des rêves tissés dans la confiance. Un réseau fort comme un éclat. Un souffle nouveau qui porte chaque pas. Chaque voix résonne dans l'harmonie. Chaque femme porte sa propre magie. La sororité, une force sans fin. Des ailes qui s'ouvrent pour tracer le chemin. Les talentueuses ensemble on s'élève. Chaque ambition devient un rêve. Ensemble on rêve, ensemble on crée. Rejoins nos ailes pour t'envoler. Des qui fusent, des projets portés, un groupe où chaque voix peut résonner. Chaque rencontre, un moment de magie. Des liens profonds, des âmes qui se lient. Des femmes fortes, des liens sincères. Un cercle d'or riche en savoir-faire. Ici on construit, on ose, on croit. Un
collectif qui donne foi. Et talentueux, ensemble on s'élève. Chaque ambition devient un rêve. Ensemble on rêve, ensemble on crée. Rejoins nos ailes pour t'envoler. Des idées qui fusent, des projets portés. Un repos chaque fois peut résonner. Chaque rencontre un moment de magie. Des liens profonds, des âmes qui se lient. Des noms forts, j'allais du renouveau. Un élan puissant pour aller plus haut. La réussite éclate jamais par hasard. C'est la lumière d'un réseau phare. Une sororité qui porte tes choix. Un avenir audacieux s'ouvre à toi. Les talentueux ensemble on s'élève. Chaque ambition devient un rêve. Ensemble on rêve, ensemble on crée. Rejoins nos ailes pour t'envoler. Nous rejoins ce cercle, rejoins l'histoire. Là où nos étoiles et nos victoires. Les talentueux te tendent la main pour que tu déploies tes ailes enfin. Rejoins l'histoire, là où brillent nos étoiles et nos victoires. Les talentueux te tendent la main pour que tu déploies tes ailes enfin.